Avant de commencer Futurecast, je pense qu'il est important de présenter notre méthodologie et nos buts. Futurecast, c'est d'abord une démarche de rigueur dans les chiffres, les études et les sources que j'utilise. Et pour ça, je vais m'appuyer sur une méthodologie rigoureuse de recherche ainsi qu'une réflexion sur cette méthodologie. Je vais donc faire de mon mieux pour n'utiliser que des études de qualité qui sont elles-mêmes rigoureuses dans leur méthodologie, avec des chiffres qui sont corroborés, un échantillon suffisant et une interprétation solide des données. Je vais privilégier aussi les méta-analyses, c'est-à-dire une démarche statistique qui rassemble toutes les études sur un sujet, les trie et en tire des conclusions générales. Cette démarche donne un niveau de qualité et de crédibilité bien plus élevé qu'une seule étude et permet de détecter des biais. Je ferai particulièrement attention au financement des études et à de possibles conflits d'intérêts. Cette règle s'applique évidemment aux études médicales, pour lesquelles on ne tiendra a priori pas compte des études financées par les laboratoires impliqués, ou si j'ai le moindre doute. Je vois partout les fake news, l'antiscientisme, le conspirationnisme, des raisonnements qui sont fondés en fait sur un mélange de simplification du monde, d'absence de culture scientifique, et du coup des contresens sur les résultats de ces études justement. Le doute scientifique, qui est normal, que ce soit clair, se transforme soudain en un espèce de doute absolu qui se raccroche à la moindre contradiction, aussi peu crédible qu'elle soit. Et c'est pour ça que les méthodologies sont cruciales. Parce que si on n'est pas d'accord sur la réalité, sur les outils pour comprendre cette réalité, il n'y a plus de dialogue, plus rien n'est possible, il ne reste que la violence. La méthodologie scientifique, elle est là pour contrecarrer nos biais justement. Et un des biais les plus répandus, c'est une incapacité à penser de manière statistique, générale, en dehors de soi et de sa petite personne. On pense de manière immédiate, et notre expérience personnelle crée un attachement à nos croyances. Déduire des généralités sur le monde en se basant sur sa propre expérience, ça ne marche pas. La réalité est souvent contre-intuitive et trop complexe pour ça. Dès qu'on aborde l'évolution, le changement climatique, la mécanique quantique, chaque personne qui n'est pas spécialiste de ce domaine risque de projeter ses désirs dessus. Ce sont des domaines qui ne pardonnent pas l'absence d'une pensée statistique. À titre personnel, je n'ai pas d'idéologie à faire passer, pas d'idée préconçue. Je ne suis pas scientifique et je ne prétends pas l'être. Je n'ai aucun lobby ni aucun intérêt commercial ou intellectuel à défendre. La seule chose qui m'intéresse, c'est la vérité. Même si, et surtout si, ce que je découvre ne me plaît pas. On est nombreux à se sentir perdus dans un monde trop grand et trop compliqué. Et la solution n'est pas de tout surinterpréter, et de voir du sens et une intention partout. La solution que j'ai trouvée pour moi, c'est l'émerveillement quotidien, que je ressens quand j'analyse le monde à travers le prisme de la méthode scientifique. Non seulement j'apprends tout le temps, mais je ressens une joie qui me dépasse. C'est une expérience profondément spirituelle. Ça me rassure, ça me calme, ça m'aide à me construire et à trouver ma place dans le monde. Et je voudrais pouvoir partager avec vous comment je décompose l'information pour la recomposer, vérifier sa crédibilité et au final en extraire du sens. Et c'est là où le nombre fait la force. Je vous propose de travailler ensemble à contourner nos biais cognitifs et à mettre le doigt sur ce qui peut être difficile pour nous de comprendre. Et surtout, ce qu'on n'a pas envie de savoir. Le but, c'est donc pas juste de comprendre le monde dans toute sa complexité, mais de pousser à réfléchir, à être toujours curieux, toujours rationnel. C'est une démarche statistique, globale, scientifique, rationnelle. Et ça, c'est notre base pour arriver à hiérarchiser, à faire ressortir les enjeux les plus importants. Une fois qu'on a trié, et seulement à ce moment-là, on peut faire de la futurologie et extrapoler. Imaginer ce qui peut se produire dans un domaine spécifique qu'on étudie et pour lequel on a suffisamment d'éléments. Les épisodes de Futurecast sont très différents. Et ils rentrent dans au moins 4 catégories principales. 1. Certains épisodes sont purement informatifs. On fait le point sur un sujet en se basant sur l'état de nos connaissances. Pas de prospective, pas de prise de risque. Deuxième catégorie, c'est la futurologie, à proprement parler. On se base sur des études pour faire des projections probabilistes. Et là, on prend des risques. La troisième catégorie, c'est des avis personnels. Et donc, pas soumis aux mêmes règles, vu qu'ils ne s'appuient que sur des données parcellaires ou personnelles. Ce sont des opinions, des invitations à réfléchir. La quatrième catégorie, c'est toute la sous-chaîne consacrée à l'audiovisuel de Futurecast. Là, on est vraiment dans l'analyse des médias, qu'il s'agisse de films essentiellement, mais aussi d'émissions sur YouTube, à la télé.
On cherche à déconstruire le langage audiovisuel utilisé et la manière dont tout support d'information cherche à nous manipuler. Pourquoi faire toute cette démarche? Pour ne pas être perdu. Réfléchir pour agir. Le but, c'est qu'on ne reste pas dans un fossé au bord d'une route qu'on ne comprend pas, pendant que le monde, lui, il avance, sans nous, voire contre nous. L'impuissance, ça génère la violence et la rage. Donc réfléchissons ensemble au monde et transformons cette rage en action concrète. Poussons le futur à être plus humain. Je pense qu'on peut tous contribuer à la direction que prend ce monde. Ma société, ma ville, mon village, ma communauté. Mais j'aimerais qu'on le fasse de manière positive et pas en se basant sur des peurs ou des espoirs infondés. En pensant de manière statistique, rationnelle, en étant capable d'analyser les informations qu'on a sur le monde. C'est là qu'on se donne toutes les chances. Parce que si on se trompe dans l'analyse de la réalité, toute action qu'on peut avoir est faussée, son fondement il est pourri. Et c'est vraiment là que les effets catastrophiques ils arrivent. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de vivre dans un monde où chacun s'enferme dans sa bulle, où chacun ne parle qu'aux gens qui sont d'accord. Un monde qui est plus inégalitaire, plus polarisé, et par conséquent plus violent. Futurcast, c'est ma tentative limitée d'aller dans le bon sens. Si vous voulez participer à l'élaboration de Futurcast, contactez-nous. Je prends toute l'aide que je peux. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter, ajouter des éléments à la conversation en faisant vos propres vidéos, en commentant toutes les nôtres. Je vous invite à jeter un œil d'ailleurs à la vidéo sur les sponsors et les commentaires pour voir un peu comment on fonctionne. Sur ce, je clôt cette introduction. J'espère que vous profiterez de Futurcast autant que moi, que vous apprendrez autant que moi. On se retrouve au prochain épisode, et n'oubliez pas de jeter un œil aux descriptions des vidéos. Vous y trouverez toujours des pistes d'exploration vers des articles, des études, des vidéos. On a du boulot pour penser à un futur humain. Merci d'avoir suivi cet épisode de Futurcast. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau sujet.